あの世から戻ってきてしまったものを消滅させるしか。民兵とさあ怪人絶対死んだ者が生きてることを許してはいけないんだ。もう許して。Bienvenue au festival de Gérardmer, je suis avec Brice, dans les Vosges. Comment ça va, Thiers? Ça va et toi? Écoute, nickel, et on a eu l'occasion d'aller à la première séance de l'ouverture du festival, qui était du coup un film de Hideo Nakata, réalisateur que vous connaissez sans doute pour le film The Ring, 1998, et qui réussit largement à introduire les films japonais d'horreur en Europe et d'ailleurs partout dans le monde, hein, parce qu'on a eu le droit à toute une série de remakes derrière. Également réalisateur de Darkwater, et il nous livrait aujourd'hui un film qu'on intitule The Forbidden Play. Alors mon bon Brice, déjà est-ce que tu peux peut-être nous introduire le scénario de ce film, peut-être les premières scènes, et nous dire ce que tu en as pensé? Alors d'abord, s'il faut introduire, en fait une histoire, on va dire plus ou moins classique de fantômes japonais, sans rentrer dans les détails. Donc un accident de famille tue une femme et blesse gravement son petit, et le papa, ainsi qu'une relation qu'il aurait eue ou non par le passé, se retrouve plus ou moins menacé par une entité maléfique. Voilà, vraiment pour prendre très très large, c'est un petit peu le scénario vite fait de ce film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On a bien rigolé nous deux hier en tout cas en sortant, mais pour la faire très simple, c'est du J-horror caricatural, visuellement très laid. Voilà, pour faire vraiment simple, c'est ça, non? Oui. Oui, il faut rester honnête. Hein. C'est-à-dire que c'est un très petit budget, et personnellement j'ai été un petit peu fatigué de voir des archétypes, des tropes vus et revus du réalisateur lui-même, mais également de tout film japonais. Oui, exactement. On est sur du recyclage. Vraiment prévisible, déjà vu. Du recyclage permanent, du coup du téléphone, de la personne, du fantôme derrière, qui va faire des bruits un peu bizarres, etc. Même dans la manière de filmer. Ce qui m'a vraiment un peu fatigué, c'est que le petit budget se ressent vraiment. C'est kitschissimo possible. C'est un kitsch absolu. Ouais. Alors on va avoir ces légers ralentissements de la caméra quand on va être face au fantôme. Donc ça va être hyper saccadé pour essayer de lui donner de l'emphase. Quand elle va se déplacer. Sauf que le maquillage est tellement bidon que t'as bien le temps de rigoler et de voir tous les défauts, quoi. C'est pas évident. C'était assez indélicat, on va dire. Ça manquait clairement en fait d'ambition, à tel point d'ailleurs qu'on s'est sérieusement demandé avec Brice si c'était pas un peu un canular de la part du réalisateur. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un peu l'impression qu'il en a... je m'en foutisme absolu. Rien à faire. On a l'impression qu'Hideo Nakata reprend un petit peu tous ces tropes, dont certains qu'il a créé lui-même, mais en version je m'en balèque. En fait, tout le temps. Vous voulez voir des filles aux cheveux gras, aux cheveux gras longs, vous allez en avoir filmé sous tous les angles, mais c'est très laid. Vous voulez de la finesse, vous en aurez pas. En fait, c'est ça, c'est une caricature absolue du jeu horror. Qui fait rire vraiment malgré lui, parce que même quoi qu'il y a des scènes, on se demande, parce qu'à un moment donné vous aurez une scène où il y a deux, on va dire, chasseurs d'esprit, des exorcistes un peu médiums, qui font comme ça là devant une bagnole dans la salle, était mort de rire. Donc à se demander si vraiment Hideo Nakata, pas qu'il se sabote volontairement, mais parce qu'il s'amuse pas de son genre, il a pas d'argent, il a dit vas-y, je fais un peu un film en mode je m'en balance. Difficile, ouais, on a réfléchi hier, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Puis le film. Les éléments caricaturaux qu'on voit régulièrement. Et puis il y a ce côté des fois très sérieux, qui des fois il y a des petites tentatives de drame, mais en fait qui sont ultra survolées. On n'est absolument pas dans la finesse sociale, effectivement, de The Ring ou Darkwater. Hein. Il n'y a pas de vrai sous-texte. C'est vraiment fait avec des gros sabots et il n'y a pas de... Désolé de te couper, mais en plus de ça, il insiste régulièrement pour qu'on voit le fantôme tout le temps. C'est ça, mais vraiment tout le temps. Alors, si par magie, parce que là je doute franchement qu'on l'exploite en France, il venait à sortir sur support Blu-ray ou autre en France, bon, les fanats de dynamique seront contents parce qu'il y a une dynamique de frappe à dingue. Dès qu'il y a le fantôme ou un effet surnaturel, ça explose les watts. Hein, mais genre à l'excès, il y a la salle est saturée pour dire à quel point le son. Donc dynamique de fou, c'est sûr. Si t'as pas le budget pour l'image, tu donnes tout dans le son. Mais ça fait c'est ridicule, c'est éculé, c'est dommage. Pour bien se rendre la poire, c'est sympa, mais je doute que ça soit vraiment quand même le but principal du film. Et c'est dommage parce que le retour d'Hideo Nakata au J-horror, ça fait quand même quelques années, lui, dans une carrière un peu chaotique depuis une petite dizaine d'années, il était un peu moins dans ce style-là. Le début, avec quelques notes d'attention, on peut se dire, ouais, peut-être qu'il voulait revenir justement avec
un même style de cinéma que The Ring et Dark Water. Et en fait, pas du tout. Il s'auto-parodie en permanence. C'est grossier. Alors, je sais pas si c'est la sénilité, le manque de budget, une commande. Mais non, il n'y a pas grand-chose qui allait. Et c'est vraiment dommage pour un film d'ouverture avec le retour d'Hideo Nakata. On attendait vraiment autre chose. Sachant qu'en plus, il y avait quand même un concept de base qui était quand même plutôt original. Intéressant. Il y a cette première scène, donc on spoile pas, on fait partie du synopsis, mais où le gamin du couple essaye d'attraper un lézard, et comme il s'agit d'un lézard, il va juste revenir avec la queue du lézard, et son père va lui faire une plaisanterie, et lui faire croire qu'en plantant la queue du lézard dans la terre, ça allait refaire un lézard au bout de la queue de l'animal. En faisant une petite prière qu'on reverra des centaines de fois dans le film. Et en fait, ça va être utilisé comme levier fantastique et comme levier de l'horreur, évidemment, avec la figure du fantôme. On n'en dira pas davantage, mais cette idée, au départ, aurait pu être glaçante et oui, flippante. et puis les premières minutes où on voit même la Terre qui grossit, où on se dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître, de revivre sur la Terre. Il y a des choses intéressantes, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que c'est mal amené, c'est grossier. Mal amené, grossier, mal réalisé, C'est ça, ouais, sachant qu'on a quand même des films qui ont eu du budget, comme le remake à l'époque d'Evil Dead, par exemple, le reboot même, Tout à fait. on va dire, où il y avait des effets spéciaux purement organiques, quasiment sans images de synthèse, qui étaient juste hallucinants. Et là, on revoit un corps démembré qui a l'air d'être fait en pâte à modeler. Avec les perruques qui passent par-dessus la rambarde magique. C'est tout match. Hein. C'est peut-être à réserver aux fans du réalisateur ou aux curieux. Et une petite mention peut-être sur l'acting. Faut en parler. Alors l'acting, que dire de l'acting On peut vous le mimer. L'actrice principale, elle passe 3/4 du temps à faire ça. Ouais, elle fait des grimaces. Et dès qu'il y a un effet horrifique, c'est ça. Ah oui, mais c'est toujours la même chose. Ça toujours avec les gros yeux. Ah ouais, les gros yeux constamment. C'est donc à un moment. Elle est tout le temps comme ça. Trop de gros yeux, tu les gros yeux. Ah ouais, vraiment. Voilà, bon, on n'en dira pas davantage. Si vous voulez vous ennuyer, n'hésitez pas à le regarder. Pour rigoler, pour rigoler. On se faire la porte quand même. Il est en compétition au festival, donc qu'il soit sélectionné en tant que vainqueur. On va poursuivre nos vidéos très prochainement. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Comme on est un média indépendant et ça nous permet de manger de la tofaille. Voilà, on compte sur vous et merci d'avance. Merci, bye bye. Salut.